L'intelligence permet de capter, d'entendre, de déchiffrer tous les messages de la vie, de comprendre les influences qui te conduisent à faire tel ou tel acte. Elle permet l'association consciente avec des mondes subtils. Elle sait guider, orienter, diriger les êtres et les forces. Elle apporte les bonnes réponses et confère le discernement si salutaire. Ouais, c'est la guidance, c'est l'œil de la lumière. Comme disait Jésus, si l'œil est dans la lumière, alors tout le corps sera dans la lumière. S'il y a un bon guide, tout sera conduit dans la lumière, dans l'élévation, dans la force créatrice pour Dieu. C'est l'œil, l'intelligence. Ayons l'œil de l'intellect, lumineux comme le soleil. C'est par l'intelligence que l'alliance avec les mondes supérieurs se fait ou non. Tu peux très bien, c'est important ce qu'il dit là, tu peux très bien être éveillé dans la volonté et avoir réalisé l'union avec une communauté d'amour, mais s'il n'y a pas une lumière d'intelligence qui s'éveille dans le ciel subtil, le monde divin ne viendra pas sceller l'alliance qui conduit à la perfection. Si l'homme est bête, quoi qu'il fasse, il restera seul et isolé dans son monde. Voyez l'importance de l'union des trois centres, parce que à la fois c'est une vérité absolue ce qu'il dit, et comme je vous disais avant avec ces initiés qui n'ont pas su prendre le tournant qui était apporté par le Christ, qui eux étaient trop justement dans l'intelligence, ouais, trop dans quelque chose d'élevé. Ils avaient l'ésotérisme, la compréhension des mystères, la sagesse des lois divines, mais c'était pas équilibré, ouais. C'était pas en harmonie. Il est fragile cet équilibre, et il doit être toujours préservé. On doit toujours être vigilant. Est-ce que je suis pas trop dans la volonté, dans une volonté personnelle, au détriment de l'amour? Est-ce que c'est au détriment de l'amour, ou est-ce que c'est avec l'amour, et est-ce que ça fait grandir l'amour ou pas? Est-ce que c'est au détriment de l'intelligence? Parce que bien souvent, l'homme, il déclenche des forces, des fois colossales, hein, dans sa volonté, mais c'est au détriment de l'amour ou de l'intelligence aussi. C'est-à-dire que au nom de sa volonté, de ce qu'il veut, il va enlever l'intelligence, il va bafouer l'amour et les liens, l'harmonie avec la communauté, avec les autres. Donc ouais, c'est un subtil équilibre, une subtile alchimie des énergies. Ouais, ce qu'il dit là, par exemple, ça fait penser à Olivier nous parlait souvent de... Alors je sais qu'il a été sali récemment, donc, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il faut chercher à savoir? Mais hein, Olivier parlait souvent de l'abbé Pierre. Ouais, et vous voyez, souvent, on cherche à dégrader des êtres qui ont fait des choses belles et grandes, voilà. Puis c'est facile de parler quand les êtres sont plus là. Hein. Mais peu importe, parce que cet être, ce qu'il a fait, ce qu'il a animé, ça, on peut pas le remettre en question. Il avait réellement l'amour des autres et la volonté que les êtres soient dans la dignité, qu'ils aient un toit. Et Olivier nous en a parlé plusieurs fois parce que c'était un être qui l'avait beaucoup touché. Mais vous voyez, c'est un exemple quand même de ça. Tu peux très bien être éveillé dans la volonté. Il avait une volonté forte, hein, vraiment de servir le bien, de mettre ses intérêts personnels de côté et pour servir quelque chose qui touchait son cœur, qui vivait dans son cœur, qui animait son cœur. Voilà. Et avoir réalisé l'union avec une communauté d'amour. Alors, lui, c'était l'Église, hein, parce que c'était une communauté d'amour. Il y a bien sûr, il y a des belles choses. Faut pas non plus, faut jamais cracher sur les autres. De toute façon, puis voilà, est-ce que nous on est un modèle absolu? Pas forcément. Donc voilà, faut être humble aussi, hein, respectueux. On a des choses et une chance inouïe d'avoir des choses que les autres n'ont pas, une intelligence, un savoir, un enseignement, mais ça nous rend encore plus responsables. Et ce qu'on fera de cet enseignement, ben, si on le bafoue, si on le salit, on aura encore plus de conséquences dans le mal, dans l'épreuve, que des êtres dans d'autres courants qui sont plus dans une alliance avec le monde divin. Donc faut jamais fanfaronner, hein. Faut rester à sa place et humble et honorer ce qu'on a. Voilà.
Mais s'il n'y a pas, mais cette lumière d'intelligence, elle doit être présente. S'il n'y a pas une lumière d'intelligence qui s'éveille dans le ciel subtil, le monde divin ne viendra pas. C'est l'alliance qui conduit à la perfection. Il faut que les choses elles soient guidées par l'intelligence, par la sagesse, dans le respect et la compréhension des lois divines. Sinon, ça échouera. Et donc le monde divin ne s'associera pas avec quelque chose, avec une œuvre qui n'est pas guidée par une lumière d'intelligence, de vérité, de grandeur. Il précise d'ailleurs après, je ne te parle pas de l'intelligence telle qu'elle est répertoriée et définie dans le monde de l'homme, mais de celle qui ouvre le ciel, faisant apparaître l'ésotérisme de la vie, donnant une âme vivante aux êtres, aux choses et à leurs associations. Avec l'intelligence, l'invisible se montre, car le subtil est pris en compte. Alors l'homme comprend qu'il doit être associé à des mondes subtils plus puissants que lui, qui lui permettront d'avoir une vision juste et de garder un équilibre en toutes circonstances.